en journalisme en 1975, Mamady Sène revient au pays et commence ses premiers pas à l'agence tchadienne de presse. Depuis cette date, le jeune journaliste occupa des postes à la radio, à la télévision et au ministère de la Communication. 1984-1988, attaché de presse au ministère des Affaires étrangères. 1988-1989, directeur de la presse présidentielle et coordonnateur des Télé-Tchad. 1990-1992, directeur de la presse présidentielle. 1992-1993, directeur de la radiodiffusion nationale tchadienne. 1993-2001, directeur fondateur du journal Les Progrès. 2002-2006, député à l'Assemblée nationale. 2003-2010, secrétaire général du MPS. 2008, ministre de la Communication. 2010, directeur de cabinet du président de la République. À la création des Télé-Tchad en 1987, Mamady Sène était l'un des journalistes qui animait des émissions. Son émission Pile et Face traitait des sujets d'actualité. Nous sommes vendredi. Je voulais vous demander auparavant si vous pouvez annoncer une bonne nouvelle pour lundi ou mardi, puisque c'est lundi soir que nos téléspectateurs suivent cette discussion. Écoutez, on peut se risquer. Oui, je crois qu'on peut quand même dire que, enfin, pour ce qui concerne la Shell, nous avons reçu, je peux dire, beaucoup de produits aujourd'hui même. Donc vous voyez que c'est très récent. J'espère que d'ici à la fin de la semaine, nous aurons encore reçu du produit. Mais je ne voudrais pas quand même finir sur une note trop optimiste. Je dois dire que cela reste modeste face aux besoins auxquels il va falloir s'affronter dans les jours qui viennent. Il était aussi présentateur du journal télévisé avec Ourmadi Moussa Dungo et Abadi Kaya. Moi, particulièrement, je tiens à vous dire que Mamady Sène a été mon maître. Je voudrais rappeler qu'entre 82 et 83, Mamady Sène était rédacteur en chef à la radio. Il me prenait avec lui sur sa moto et m'amenait avec lui à la radio pour m'apprendre le métier. C'est lui qui m'a appris le b.a.-ba de ce métier. Et ensuite, je suis parti étudier. Je suis revenu dans le métier. Quand je suis revenu dans le métier avec l'ouverture de la télévision de l'époque, Touadé était directeur de la radio. Moi, j'étais également journaliste à la radio. Mamady Sène avait demandé mon affectation à la télévision à ses côtés. Donc j'ai fait un parcours sur Mamady Sène. J'ai beaucoup appris dans ce domaine. Je connais l'homme dans sa rigueur. Je connais l'homme dans sa gestion des ressources humaines, en général du personnel. Je connais l'homme dans l'exigence du métier. Il aime la qualité, il aime la perfection. En 1993, le Tchad a tenu sa première conférence nationale souveraine. Mamady Sène a participé activement à ces assises avec des interventions toujours pertinentes. Je suis pour l'intégration et l'évolution de l'arabe, que ce soit clair. Mais il y a des gens qui veulent faire de l'obscurantisme, qui veulent que tout soit noir, soit blanc. Nous sommes dans un monde où les idées évoluent et les idées doivent être prises dans leur contenu exact. Notre arabe est mieux compris dans beaucoup de pays arabes que l'arabe du Soudan, que l'arabe de la Libye, que l'arabe de l'Algérie. Juste après la conférence nationale, Mamady Sène créa son journal Les Progrès. Journal géré aujourd'hui par Abdelrahman Barka, qui en est le directeur des publications. D'abord, la première étape a été de m'accueillir en tant que journaliste qui passait d'un stade, un freelance, un caméraman freelance, et qui passait dans une rédaction écrite après une formation. Et à la suite de cela, je suis devenu rédacteur en chef le 2 septembre en 2000. Et après un essai, le 31 décembre 2001, je suis devenu directeur de publication du quotidien Le Progrès. Et c'est après un essai également, donc,
Pendant ce temps où j'étais rédacteur en chef, le promoteur, Feu Mohamed Hissène, s'absentait exprès pendant 1 mois, 2 mois de la rédaction et nous laissait travailler normalement, y compris le billet qui nous faisait office d'éditorial, c'est moi qui l'écrivais, mais personne ne ressentait la différence d'écriture. Donc petit à petit, quand il a senti qu'il pouvait faire confiance à l'équipe, il a passé la main et il a, je me rappelle de son dernier point du jour, a dit point final, pour dire qu'il partait et c'est une nouvelle équipe avec la nouvelle entrée en 2002, c'est une nouvelle équipe qui va s'installer. Sur le plan politique, le journaliste Mohamed Hissène s'engage avec le MPS dès le 1er décembre 1990. C'est ainsi qu'il a occupé le poste de secrétaire général du mouvement de 2003 à 2010. Ses collègues du parti se rappellent encore de son passage et de son apport au parti. Aujourd'hui, je crois que tout le pays est en deuil et puis le MPS, surtout en particulier, Père Mohamed Hissène, qui a été son léger, il a géré le parti pendant des années, de 2002 jusqu'à 2008, il était le léger du parti. Il a géré le parti pendant une période très difficile aussi. Donc il a su surmonter les choses, tous les problèmes. Et la vie est faite ainsi, le bon Dieu en est ainsi décidé. Mohamed Hissène, pour nous, c'est un des monuments, un grand commis de l'État, l'ancien secrétaire général du parti, ministre de la Communication, ancien DIRCAP du chef de l'État. Nous avons collaboré à tous les niveaux avec lui. En tant que secrétaire général du parti, il a fait plusieurs années secrétaire général du parti. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît de lui quelqu'un qui a servi la République, quelqu'un qui a servi notre parti en tant que secrétaire général. Il était député de la 2e législature, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous sommes tous appelés à partir un jour, mais je peux dire que le camarade Mohamed Hissène a laissé de belles traces au niveau du mouvement patriotique du salut. J'étais sa collaboratrice au niveau du conseil communal du MPS pour la ville de N'Djamena. Lui, il fut secrétaire général du mouvement patriotique du salut. Moi, je suis secrétaire général de la commune de la ville de N'Djamena pendant 10 ans, de 2003 jusqu'à 2013. Ce que je peux dire sur Mohamed Hissène est un homme de parole, est un homme qui aime le travail et qui aime son travail et qui fait travailler tous ceux qui sont autour de lui. C'est un coup très dur pour le MPS. Très dur dans la mesure où en l'espace de quelques mois, nous avons perdu non seulement le maréchal, mais nous avons perdu celui qui a su diriger le parti, qui a su animer le parti, qui a su organiser le MPS. Même si c'est vrai, depuis un certain temps, sa santé était un peu fragile, mais il constituait pour nous une bibliothèque. Parce que c'est quelqu'un qui a joué un rôle très important dans l'organisation, dans l'animation et de notre parti rassembleur. Grâce à son dynamisme, il a été nommé ministre de la Communication en 2008. C'est ainsi qu'il a lutté activement pour que la télécast soit sur satellite.
il y a des antennes qui vont être installées dans les 4 localités. Ces antennes vont recevoir le programme qui est envoyé de N'Djamena ici par le satellite NSS. Et elles vont injecter les images et le son pour que des émetteurs ordinaires, comme celui que nous avons à N'Djamena avant cette inauguration, le diffusent autour de ces localités sur un rayon de 80 km. 80 km autour de Sar, 80 km autour de Mundou, Abéché et Faya. Le dossier de la montée sur satellite a commencé depuis longtemps et ça a été finalisé quand il était venu aux affaires au ministère de la Communication. Un appel d'offres a été lancé et le marché a été attribué à une entreprise et cette entreprise a donc installé le système qui permet de nous relier au satellite. C'est comme ça qu'on est passé au satellite. Pendant son passage au ministère de la Communication, le ministre Mamadou Hissène a eu à travailler avec beaucoup de collaborateurs. J'ai connu Mamadou Hissène juste après Kamis Togoy et il est devenu le directeur titulaire administratif et j'étais le tout premier technicien. Donc vraiment c'est un homme formidable qui a beaucoup d'innovations, qui est toujours social, proche à nous. Parce que c'est un journaliste, mais chaque fois il demande. Mais pourquoi ces insuffisances? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et vraiment, c'est ce qui nous a marqué. Il a toujours demandé les insuffisances de la technique et puis on a pu combler avec lui toutes ces insuffisances. Mamadou Hissène, je dirais, je l'ai connu en 2 temps. Le premier temps, c'était via mon père, qui était dans le secteur de l'audiovisuel, et lui également. Donc c'était beaucoup plus à travers les visites qu'il faisait à la maison chez mon papa. Donc c'est à travers ces visites-là que je l'ai connu dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je l'ai connu dans la vie professionnelle, à mon arrivée de l'école. Donc quand je suis sortie de l'IFTIC en 2000, donc je l'ai connu cette fois-ci sur le plan professionnel, lui étant au Progrès, et moi je faisais mes débuts à la radio. Je suis rentré des études, 1 an après, la télévision est née. Et quand la télévision est née, moi j'ai travaillé à la télévision, au centre émetteur de Grédia, et on nous a demandé de venir monter la télévision. C'est ainsi que j'ai quitté Grédia. On est allé rejoindre la télé qui était à la voirie. Et puis on a monté donc les émetteurs avec les antennes au niveau de Gouji. Le studio était ici, il n'y avait pas de liaison entre le centre émetteur et le studio. Donc à l'époque, Mamadou Hissène, paix à son âme, était donc le coordonnateur de la télévision. La coordination était directement rattachée à la présidence. Vous savez, au départ, c'était Khalil Dabzak de la TIT qui a donc été à la manœuvre pour amener le matériel. Sur le plan professionnel, Mamadou Hissène était un homme de rigueur et aimait le travail bien fait. Vous savez, Mamadou Hissène, c'est un homme très stratégique et il aime le travail bien fait. Et quand il est sur un dossier, il veut que ce dossier-là aboutisse absolument. Il assure le suivi de ce qu'il fait. Quand il te confie un travail, il en assure le suivi. Il sait quand il vous a remis le dossier. Si vous ne le traitez pas tôt, il le sait. Si vous le traitez dans un temps record, lui, il le sait également. Donc, il assure le suivi du travail confié. En médecine, je dirais c'est le professionnalisme personnalisé. C'est le professionnalisme vraiment personnalisé parce qu'il était professionnel, très rigoureux, très exigeant. Et je pense qu'il a été, ça a permis qu'il soit pour nous un bon coach, un bon formateur.
c'est un journaliste et en plus c'est un homme social. Et donc il a toutes les caractéristiques que moi je peux l'attribuer. Parce que j'ai vécu avec lui. Et puis il reste avec vous sans façon. Vous avez vu vous-même, quand il a formé les journalistes en arabe, les Fatima Badr. Il a formé Fatima Badr. Il a formé l'autre aussi, Zarga Sherif, comment rester. C'est lui qui a formé. On dessine. Donc vraiment, il a des caractères formidables que j'ai appréciés et puis je ne l'oublierai jamais. Tous les collaborateurs de Mamadou Hissène apprécient son caractère très chaleureux. Chacun d'eux se rappelle d'une histoire ou d'une anecdote. Ce qui m'a marqué de plus de Mamadou Hissène, paix à son âme, chaque fois il écrit une page, il ne lit pas. Déjà il a dans la tête. Il a dans la tête. Ça m'a vraiment marqué et puis paix à son âme, j'ai toujours pensé à lui. Je lui rendais même visite pendant qu'il était malade. Mais ce qui nous a amené beaucoup de plus à la télévision, c'est Mamadou Hissène. C'est le tout premier directeur qui a amené tous les rectificatifs à la télévision dans le domaine professionnel, c'est lui. Quand il était venu, moi j'étais à la radio, directrice de la radio, et je pense qu'il m'a impulsé une rigueur qui m'a complètement changé. Parce qu'il suivait la radio et la télévision, et quand il vous appelait, c'était pour une remarque bien précise. Donc moi, étant responsable de la télé, j'étais obligée d'avoir 3 postes radio à la maison. J'avais un poste à la cuisine, un poste au salon et un poste dans ma chambre. Parce que je sais que quand il va m'appeler, c'est parce qu'il a écouté quelque chose qui n'était pas correct à l'antenne, soit un animateur ne s'est pas bien exprimé, soit il y avait un problème dans le journal. Je sais que quand il m'appelle, il y a quelque chose. À l'inauguration, tout le monde devait être dans l'enceinte de la petite télé. L'espace ne pouvait pas nous contenir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait une petite réunion au cours de laquelle il a dit, vous savez, puisqu'on va être sur satellite, puisqu'on va lancer le satellite, les gens vont donc être aux affaires étrangères et non, il n'y a que le président et le premier ministre avec leur suite qui peuvent venir ici pour l'inauguration, mais tous les autres doivent être aux affaires étrangères. Vous savez, cette idée-là est venue de lui. Nous autres, on pensait que c'était dans la cour de la télé où il fallait mettre les gens et puis lancer les émissions sur satellite. C'était risqué. Parce que si le lancement avait raté, on allait peut-être avoir très chaud. Mais c'était finalement une réussite parce que quand le chef de l'État a coupé le ruban et a lancé donc le programme sur satellite, au niveau des affaires étrangères, les gens suivaient la même chose que ce qui s'est passé donc dans les studios de la télé. C'était formidable. Lors de la célébration du 30e anniversaire des Télécades en décembre 2017, il s'est exprimé au micro des journalistes qui lui ont rendu visite ce jour. Du personnel, peut-être peu de gens, mais qui faisaient beaucoup. Alors pourquoi cette équipe a tenu? C'est une astuce de Khamis Togoy, père son âme, qui était le premier coordinateur de la télévision. Il était directeur de la presse présidentielle et en charge également de la télévision. Vous savez, il y a des hommes à qui vous donnez peu de moyens qui obtiennent beaucoup de résultats. Il y a des hommes qui ont beaucoup de moyens qui n'obtiennent pas de résultats. Khamis est de la catégorie qui peut faire beaucoup avec peu de choses. Quand il a eu cette équipe, on n'était pas très nombreux, et il fallait garder les gens au travail. Khamis a eu l'idée de prendre des vivres de la garde présidentielle avec un petit budget. Vous imaginez combien on avait comme budget avant? 350 000 francs par mois. La dernière sortie publique de Mamadou Hissène était en 2018 lors de la célébration du 25e anniversaire du journal Le Progrès dont il est le fondateur. Ce jour, ses collègues journalistes l'ont cité nommément. Après avoir dirigé tous les médias publics, ATP, Radio Tchad, Télé Tchad, jusqu'à la presse présidentielle, Mamadou Hissène, fondateur il y a près de 40 ans bientôt, du premier hebdomadaire privé, Sab Ayoum, fermé suite à la guerre civile de 1980, est revenu à sa vocation, la presse écrite.
Près de 5 années après avoir créé l'hebdomadaire Le Progrès le 31 août 1993, pas comme un donneur de leçons, mais un reflet de la société tchadienne, MH, c'est son nom de plume, l'a transformé en quotidien le 2 février 1998, après un essai durant la présidentielle de 1996. Je ne parlerai pas beaucoup de Mamadou Hissène, mais je dis c'est l'émotion. Il était un des grands artisans de l'adoption des textes en pleine conférence nationale souveraine, alors qu'il était à la présidence de la République comme directeur de la presse présidentielle. Il était un des grands artisans pour l'adoption des textes par la conférence nationale qui ont donné naissance au Haut Conseil de la communication, devenu depuis mars 2018 la haute autorité des médias et de l'audiovisuel. J'étais son lecteur lorsqu'il a, en 1979, il a créé Savaillon. Avec la guerre, il a perdu. Et son journal, mais il a également perdu son matériel. Dans les années 80, il a recréé Savaillon. Mais comme les gens qui aiment le Tchad, il a oublié que dans une dictature, il n'y a pas de polygamie intellectuelle. On a saisi son journal, on a saisi son matériel et il s'est retrouvé endetté. Mais il a continué son rêve jusqu'à créer son hebdomadaire Le Progrès. Depuis 3 ans, il a été terrassé par la maladie, un problème neurologique. Et le 7 juillet 2021, le Baoba de la presse tchadienne a rendu l'âme à l'âge de 67 ans, laissant derrière lui une veuve et 5 enfants.